En parcourant les sentiers qui se déploient à partir de la ville d'Uzès ou d'un village des alentours, et finalement un peu partout en France, vous rencontrerez un certain nombre de croix chrétiennes. Souvent, elles occupent une position de carrefour. Mais ce n'est pas systématique. Il en existe également dans les localités, aux abords ou insérées dans le bâti. Elles sont de plus ou moins bonne facture, certaines ont été mutilées sous la Révolution, un bon nombre lui sont postérieures d'ailleurs. En effet, sous la Restauration et plus particulièrement sous Charles X, la rechristianisation du pays est à l'ordre du jour. Tout cela dans un vain effort d'effacement des acquis de la Révolution. On relève les anciennes croix et on en plante de nouvelles, appelées croix de mission. Elles font référence au passage d'une équipée d'ecclésiastiques chargés de régénérer la foi dans les villages comme d'autres missionnaires portaient la parole du Christ dans les colonies. Il y a un autre type de croix. Elle scandait un parcours dans le finage villageois que suivaient les processions catholiques pendant lesquelles s'unissait l'ensemble des villageois. Ceci constituait un des moments forts de la pratique communautaire du Moyen-Âge à l'Ancien Régime. Organisé le plus souvent à des moments précis du calendrier religieux, il y avait aussi des processions extraordinaires qui pouvaient sillonner le territoire pour supplier le ciel d'en terminer avec les calamités atmosphériques. Des gels importants, des sécheresses qui tuaient les blés en herbe ou la pluie qui n'en finissait pas de tomber. Il y avait aussi des croix de croisement, mais cela sera pour un prochain microdot.